suite, vous regardez toujours Good Morning Cameroun, c'est sur STV. Et c'est l'instant consacré à la revue de journaux parus au Cameroun. That's right, Chris. We'll be reviewing what the papers are reporting on today in Cameroon. And as it is the custom, we'll start with the papers in the English language. And of course, we'll continue with the papers in the French language. Good morning, Nassis Moto. Bonjour, Manda. Tu vas très bien, n'est-ce pas? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Okay. D'accord. Toi aussi, j'espère. Ouais, je vais bien. Ok. Vraiment, au Christian le sourire ce matin. Je toujours ça me rassure. Le sourire, mon cher frère. Allez, The Horizon est bien en place aujourd'hui. Première partie consacrée à la presse anglophone. Absolutely correct, Chris. On the front page of the Horizon newspaper of this morning, we read, it's the big one for today. Anglophone struggle implodes. The paper adds that activist Dr. Makongo backs out, citing $500,000 embezzlement scam, corrupt and oppressive leadership. I'm going to read that line again just to be sure. Activist Dr. Makongo backs out, citing $500,000 embezzlement scam, corrupt and oppressive leadership. If you want to get more on that story, well, you could grab a copy of the Horizon newspaper and feel free to flip to its page 9. Other stories on the front page of the Horizon newspaper this Thursday morning. Ghost towns will eventually fizzle out in northwest southwest. The paper is quoting Cameroon's minister Felix Mbayu. Well, how exactly you want to get a little more insight into what the minister thinks about the ghost towns? Well, you flip through the inner pages of today's edition of the Horizon newspaper to gather the details. More stories concerning the Anglophone crisis in Cameroon. This other one on the front page of the Horizon newspaper. First ever bipartisan resolution on Cameroon tabled before U.S. Congress. Well, the details are also in the inner pages of the Horizon newspaper of today. Army's Operation Clean Bamenda paralyzes town. How so? Go to page 2 of the Horizon newspaper to gather the rest of that story. And also making big headline on the front page of the Horizon newspaper today, this story that concerns Cameroon's Minister of Territorial Administration and also the chairman of MRC. On the front page of the paper we read, Atanga dangles Kondengi before Kamto if he dares to disturb regional elections. And of course, like you can see there on the front page of the newspaper, the pictures of Minister Atanga and Maurice Kamto, with the question, who has the last laugh? Well, the details of this story are in the inner pages of the Horizon newspaper. Investigative report proposed to you this morning by the Horizon newspaper, and the headline, the Igbo Forest Conservation Conundrum. Well, the details on pages 11 and 12 of the Horizon newspaper. To end with the Horizon this morning, Honorable Ngala Gerard wants waste turned into worth. How? Go find out on page 8. Let's now leave the Horizon newspaper. We're turning our attention to the Post. The Post newspaper, it covers today and the weekend, of course. That's why it's the weekender. And on the front page of this weekend edition of the Post newspaper, we read, ahead of regional elections, Kamto, Atanga draw battle lines. To add more light to that story, on the front page of the paper, we read, Cameroonians split over BS convening of regional elections. Pardon me. More. We are still on the front page of the Post newspaper. Deadly confrontations feared as CRM militants, patriots brace up for showdown. Well, the smiles had nothing to do with the paper, absolutely nothing. More government dangles life sentence. He's making it hard for me to concentrate. I really apologize, okay? I think we should get back to that headline in the front page of the Post newspaper. We're still with the Post. And now there's some composure. So,
Ahead of regional elections, Kamto, Atanga and G draw battle lines. And the paper adds more clarifications. Cameroonians split over Bia's convening of regional elections. Deadly confrontations feared as CRM militants, patriots brace up for showdown. Government dangles life sentence on electoral saboteurs, in quotes. If you shake a beehive, be ready to be visited. The paper, of course, is quoting the Minat boss, who the paper says wants potential protesters. On the front page, of course, no surprise, the pictures of Maurice Kamto and Atanga G on the front page of the Post newspaper. You have to go see the inner pages of the Post to get the details of the story. Farmers, business people scorn Atanganji's cutlasses, iron rods embargo. Well, of course, you recall the embargo placed on the buying and the selling of cutlasses and iron rods in the north and the southwest regions of Cameroon. Well, to go get more, you have to get a copy of the Post newspaper and flip to its page 2 for the rest of the details. One party system, here we come again. That's what we read on the front page of the Post newspaper. To know who is talking, the circumstances around this headline, you can't just end with what you see on the front page. You have to get a copy of the Post newspaper, flip through the inner pages to understand more. Chief backed 3 years suspended sentence, 30 million francs CFA fine. Which chief over what exactly? The details are on page 5 of the Post newspaper. Let's leave the Post newspaper and turn our attention to the Guardian Post. The Guardian Post this time on its front page. This morning we read, threat to disrupt regional election. Former ally Eric Kinge urges government to strike Kamto harder. The paper says, but defiant MRC leaders announce nationwide protest September 22. The details of the story, of course, are in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. Joseph Lay champions development, national unity in East Region. His pictures on the front page of the Guardian Post newspaper of today, and the details are on page 3. Development, effective school resumption. Honorable Njingo Musa rallies Northwest CPDM mayors, MPs to back initiative. Of course, this is coming as the country prepares for the resumption of school, and we can read more on that story in the inner pages of the Guardian Post newspaper of this morning. Romeo Dika quits CPDM, predicts bleak future for Biya regime. Story that's on the front page of the Guardian Post newspaper today that you can enjoy, of course, in this edition of the newspaper. Kondengi prison, Presse in pre-trial detention petitions Biya. Which Presse exactly, and what are the circumstances surrounding his detention? Well, go to the inner pages of the Guardian Post newspaper to get the details. Cameroon Insider is also available in on newspaper stands today around the country, and on the front page of Cameroon Insider, we read December 6 regional council elections. What's in store for Northwest Southwest? That's the question on the front page of the newspaper. And for clarifications, the paper says elections expected to activate structures that define special status according to the 2 regions. Question: who can vote and be voted? Pre-electoral maneuvers intensify as potential candidates struggle to position themselves. Also, the paper writes, Elekam says it is combat ready. Go to page 2, 3, and 4 of Cameroon Insider to gather the rest of that story. Cameroon Equatorial Guinea border tensions. We read confidence building measures on the way. The paper says following the signing of an accord last July, the 2 countries have begun field missions to see how some of the issues agreed upon can be effectively implemented. Go to page 5 of Cameroon Insider to gather more. In Lebialem, the paper takes us back to the landslides, and it writes, landslides leaves thousands homeless. Go into the inner pages of the paper to gather more.
In Douala floods, municipal authorities respond with massive demolitions. Pages 8 and 9 will give you more on that story. And to end with Cameroon Insider this morning. Unusual effervescence in Yaoundé markets. What's happening? The paper says many believe the trend is due to the coming return to school. Others think it is in anticipation of the unknowns of the COVID-19 equation. Go to page 7 to gather more. Now we are moving our attention to Cameroon Tribune. Of course, we're going to focus on the stories in the English language that appear on the front page of the paper. Let's begin with this one. Situation in Northwest Southwest. Operation Bamenda Clean on course. And a picture of a section of the city of Bamenda is on the front page of Cameroon Tribune of today. The paper says, in response to regular attacks that kill and spread fear, Defense and security forces are hunting for perpetrators in Bamenda and neighborhoods. They urge the population to support their efforts. Go to page 3 to gather home. Appointment of subdivisional officers. The paper says you can read the presidential decree signed yesterday, September 9, 2020, on its page 2. So go do that. Availability of school manuals, pressure mounts on latecomers. Another headline on the front page of Cameroon Tribune. The paper goes for that. The National Council for School Manuals and Didactic Materials yesterday, September 9, 2020, invited actors of the book chain to do all for didactic material to be available before classes resume. Go to page 16 and 17 for more on that story. Well, that does it for this first part of the Press Review. Good morning, Cameroon. This Thursday morning. You know what to do to get the details of the stories. Go to the newspaper stands and grab yourself a copy or copies of the newspapers. Also, you can subscribe online and read. Now, time for us to turn our attention to what the papers are saying. In the French language, it's going to be the business of Nassis Moto and, of course, Christian Women. Et voilà qui est dit. Deuxième partie maintenant consacrée à la presse francophone. Deux parties, revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui. Alors, dans la revue transversale des journaux, il sera question de 5 faits majeurs. Ce matin, on s'intéressera à la politique entre élections régionales et sanctions disciplinaires au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout y passe aujourd'hui. La sécurité intéresse également le journal ce matin avec en prime. Et bien sûr, la terreur qui règne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en troisième fait majeur. On s'intéressera de l'homicide. La presse indique que les sanctions, bien sûr, la presse ici, on parle des dégâts, voilà, causés par, les sanctions, bien sûr, qui sont tombées du côté de Kribi suite à ce drame. Souvenez-vous le décès de cette jeune dame par balle et donc coronavirus. Il s'agit bien sûr de la santé. L'ordre du jour, ici, on parle des dégâts causés par cette pandémie-là, le coronavirus, et en cinquième fait majeur, l'éducation. Avec en toile de fond, donc, la libération du jeune Kevin et compagnie. C'est une bonne nouvelle. Tu peux bien le dire, hein, Christian Romé, tous ceux qui soutenaient ce jeune garçon sont certainement contents ce jour. On parle donc de ce premier fait majeur qui porte sur la politique. Aujourd'hui, on a parlé de domaine. Le premier domaine ici, c'est la politique, tu l'as dit, entre sanctions disciplinaires au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les élections régionales. Tout y passe. Commençons donc avec Mutation qui est en kiosque ce jour. À la grande une de ce journal, on peut lire RDPC déluge des sanctions. La commission de discipline du parti au pouvoir a rendu son verdict hier. Intégralité et décryptage des décisions validées par Paul Biya, président donc naturel du RDPC. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque ce matin. Quotidien Émergence parle également du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en petite fenêtre. Cette fois, on parle de démission. Il s'agit de Roméo Dika qui claque donc la porte de ce parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais.
On poursuit avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke qui ne s'empêche pas également en petite fenêtre de parler de sanctions au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur les 90 militants passés devant le conseil de discipline d'ailleurs le 24 août dernier. Seuls 11 ont pu sauver leur peau. C'est en page 3 et parmi ces militants-là, il y a bien sûr le maire de la commune d'arrondissement de la Première, Elengue et Malapa. Le journal nous invite donc à la page 3 pour en savoir davantage. Allons du côté du Oncam pour parler cette fois des informations autour donc des collectivités locales décentralisées. Ici on parle du préfet. Bouclier des maires, Luc Ndongo ne cache pas son opposition à toute velléité visant à renverser en cours de mandat des magistrats municipaux élus. C'est en page 4. Élection régionale. Nous restons toujours avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke ce matin. La diaspora inquiète le MINREX. Peut-on lire en petite fenêtre pour parer à toute éventualité? Adoum Gargou, ministre délégué au ministère des Relations extérieures, vient d'ordonner le renforcement de la sécurité. Ample précision, c'est en page 2. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon parle de ce tribunal du RDPC. Peut-on lire à la grande une de ce journal les châtiés de Paul Biya, quelques visages d'ailleurs pour une parfaite illustration en première de couverture. Le président national du parti au pouvoir a signé hier un test portant approbation des décisions prises par la commission ad hoc de discipline contre certains militants, poursuit Le Messager qui nous invite en kiosque ce jour pour ample précision. On poursuit avec Cameroun Tribune, le quotidien bilingue qui lui a voulu seulement parler de candidature au régional. C'est l'info qui bat à la grande une de ce journal. Le temps des manœuvres, le journal de poursuivre en indiquant qu'au sein des formations politiques et dans le milieu du commandement traditionnel, l'on s'active pour définir des critères de sélection. Les autorités administratives également mobilisées pour l'encadrement du processus. Et le journal nous invite à lire ces pages spéciales. Ceci commence à partir de la page 4, ce jusqu'à la page 7. On gagnerait donc à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. Un autre journal qui est resté collé à l'actualité politique, c'est Tribune d'Afrique de Faustin Djinkam. Élection régionale 2020, peut-on lire en première de couverture de ce journal ce matin. Maurice Kamto face aux abeilles de la République. Et le journal de poursuivre en soulignant que le ministre de l'administration territoriale a donné le lundi 7 septembre 2020 un point de presse à la suite de la convocation des collèges électoraux par le chef de l'État. Pour l'Atanga a mis en garde fermement et clairement le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur ses intentions à vouloir porter atteinte à l'ordre public durant ces élections. Selon des sources concordantes, Bibou Nissak, Alain Foguet et Okala Ebodé sont désormais dans le viseur du rouleau compresseur. L'intégralité de la sortie du MINAL, c'est à la page 5. Faustin Djeka à propos nous invite donc à lire son éditorial à la page 3. Politique sur le continent africain. Nous restons avec Tribune d'Afrique, présidentielle en Côte d'Ivoire. La France veut virer Ouattara, indique donc Tribune d'Afrique ce matin. On va rester dans le cadre de la politique. On revient sur le plan local, toujours avec Tribune d'Afrique. Le journal parle donc des maires toujours sans salaire, ce depuis 6 mois. Démonstration faite donc à la page 8 de ce journal ce matin. On poursuit avec des défis actuels par d'élections régionales en petit encadré. Les partis politiques en ébullition, peut-on lire quelques points pour le démontrer. Le premier point fait état, c'est que la tension monte entre Kamto et Atanga. L'opposition divisée, Moussa Njoya qui dit, je cite, élection régionale, mode d'emploi, fin de citation. Un autre point, les enjeux d'un scrutin inédit. Le professeur Abbé qui déclare les élections régionales ne souffrent pas d'une crise de légitimité. Fin de citation. Il y a également la citation du docteur Septembre Efouda. L'élection garde son lot de surprises. Voilà donc quelques points, quelques idées ou alors analyses évoquées par quelques
acteurs de la société civile et hommes politiques. Défi actuel nous invite en kiosque ce matin pour en savoir davantage. On va embrayer sur le second fait majeur ce matin. On parlait de la sécurité dans le Nozo. La nouvelle expression le démontre d'ailleurs ce matin. Crise anglophone, peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin. L'appel du Sénat américain à l'issue de sa 116e session tenue le 8 septembre 2020. Le Congrès américain a insisté une fois de plus sur un dialogue inclusif plutôt entre les deux parties prenantes dans la crise du nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Dans la crise donc au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, c'est en page 3 cette information. Et puis il y a aussi le quotidien Émergence qui en parle ce matin. On va du côté de Bamenda. Là-bas on parle du règne de la terreur. Depuis 2 jours, la cité capitale du nord-ouest connaît une montée de l'insécurité. Le journal poursuit en indiquant que l'État tente de reprendre le contrôle à travers l'opération Bamenda Clean. C'est en page 5. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. On parle maintenant du 3e fait majeur. Mutation en parle. Homicide à Kribi, le sous-préfet est appelé à d'autres fonctions. Le journal qui voit cela comme une sanction. Mutation nous invite donc à la page 8 pour en savoir davantage ce matin. Il n'y a pas que Mutation qui en parle ce matin, d'autres journaux en parlent. C'est d'ailleurs le cas. C'est d'ailleurs donc le cas avec le journal Le Jour qui parle des décrets. Le sous-préfet accusé de m'être remplacé. La famille de l'étudiante dit sa déception et réclame justice. Peut-on lire à la page 5 chez nos amis du quotidien Le Jour qui se voit encore à jour ce jour. Nous restons avec Le Jour et pour embrayer sur le 4e fait majeur. On parle ici de santé, Covid-19. Peut-on lire à la grande une de ce journal ce matin? L'économie sinistrée. Les entreprises au bord de la faillite demandent toujours un plan massif d'accompagnement du gouvernement. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Cameroun Tribune également qui parle de santé, mais plutôt du sida. Ici, on parle de vacances sans sida en route pour la sensibilisation. 700 000 jeunes visés donc par l'édition 2020 de la campagne annuelle d'éducation au bénéfice des vacanciers, lancée hier au siège du CDG africaine par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, Alim Ayatou. C'est en page 16 et 17. Nous ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoûter à la bonne source. Quotidien et Émergence parle aussi de santé, mais de coronavirus, cette pandémie mortelle et mortifère. Ici, on parle de 812 personnels de santé touchés. Rendez-vous en kiosque une fois de plus. Et puis on termine avec le 5e fait majeur qui parle d'éducation. Mutation a bien voulu s'intéresser ce matin au manuel scolaire. Inquiétude sur la disponibilité du livre et comment. Allez donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. Le quotidien, le jeu messager, Christian Womé disait donc tout à l'heure, fraude des examens, Kevin Gervais, Gassam, libre. C'est en page 5. La nouvelle expression, quant à elle, nous amène du côté des universités d'État du Cameroun, donc l'enseignement supérieur, nouvel élan au SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur. Les travaux du 3e conseil national du syndicat national de l'enseignement supérieur ont conduit à la désignation de nouveaux responsables. C'était la page 5 ce matin, Christian Womé. Voilà qui met un terme donc à cette première partie consacrée aux autres faits d'actualité. 5 faits majeurs ont retenu l'attention de la presse. Et à côté des 5 faits majeurs, donc, il y a d'autres faits d'actualité que la presse a bien voulu traiter aujourd'hui.
Tout à fait, on commence avec le journal L'Équation donc qui est en kiosque ce jour. En première de couverture de ce journal, on peut lire gestion de la SIC, le clair-obscur d'un acharnement gratuit sur le président du conseil d'administration. Le journal indique que le dernier conseil d'administration de la SIC tenu les 25 et 26 août 2020 a dévoilé les appréhensions et les visées de certains responsables qui sont restés dans la logique d'une gestion en pente morte, alors que la structure fait un déficit de près de 4 milliards de francs CFA par an. Nous restons avec l'équation pour parler maintenant de gouvernance universitaire. Le MINSUP et Kamto signent une convention de partenariat. Le journal est donc en kiosque ce matin pour ample précision. Le quotidien de l'économie nous amène d'entrer dans la vallée de la Benue. Là-bas, on parle d'un financement de la Banque mondiale pour le renforcement des services d'irrigation. C'est en page 3 de l'entrepreneuriat, toujours avec le quotidien de l'économie. Le Cameroun enregistre plus de 14 200 petites et moyennes entreprises en 2019. Secteur des oléagineux, on en parle également avec la nouvelle expression, plutôt le quotidien de l'économie. La production nationale de l'huile de palme brute préoccupe le Cameroun. Guide de la préparation du BIP, c'est l'info qui bat la grande une du quotidien de l'économie. Ce jour, le temps de la sensibilisation, le journal indiquait qu'un atelier d'appropriation de cet outil méthodologique vient d'être organisé à Yaoundé à l'intention des administrations par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. La nouvelle expression s'est intéressée aussi aux factures d'électricité. Peut-on lire en petite fenêtre de ce journal, les populations manifestent d'après une enquête menée donc par la nouvelle expression, confrontée aux problèmes de surfacturation et au non-respect des engagements des citoyens, bloquent pacifiquement la direction générale des NEO. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Et puis on termine avec le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon au rez-de-chaussée. Le journal parle de paix à l'église évangélique du Cameroun, le rétro-pédalage des dissidents, une rencontre avec le médiateur Emmanuel Ndjike comme préalable de la réconciliation avec les Sawa. C'est en page 7. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage, Christian Robert. Voilà qui met un thème donc à cette revue de presse. Amis téléspectateurs, 8h dans 2 minutes très exactement. Merci René Nassis Moto d'être passé par ici. Ce fut un plaisir. Always a pleasure, of course, to have Nassis Moto here in Cameroon, letting you all know what to expect when you go to the newspaper stands a little later in the day to get yourself copies of these newspapers. And of course, we continue to encourage our viewers to go buy these newspapers, okay? The review, just to give you an idea of what you probably find, or what you will find, you'll definitely find when you go to newspaper stands. But the idea is that you go buy these newspapers because that's how we support the publishers. That's how we support the print media. That's how their business runs. So if you don't buy the papers, then they can't produce more editions and you'll not be able to enjoy. And there won't be salaries for workers. Exactly, there won't be salaries for workers. So go buy the papers. Thank you very much, Nassis. It's always a pleasure to be with you. We'll see you again tomorrow. I always like to see you laughing, smiling, not laughing, yeah, smiling. I'm always smiling. Yeah. So we'll see you tomorrow? Of course, I will be there. How about some Michael Jackson tomorrow? Only God knows. In any case, we hope that there will be something. We are not the masters of our life. Yeah, but we can't plan. It is God who knows what will happen next. But God will not decide whether it's Michael Jackson or R. Kelly, or you have to decide. I'm always willing, to get our listeners or televiewers be happy. Okay. So I really want to be part of the show tomorrow. Come with your dancing shoes tomorrow. Bring the right shoes. You want to see the moonwalker? The moonwalker. Yeah. There's no Michael Jackson without moonwalker. What's the title of that song? Smooth Criminal. Yeah. That's what he's going to be doing tomorrow. You've been hit by.
Smooth criminal. The choreography of that song makes sense when there are many people. Yeah. I love my former classmates, brothers, to be here with us. Maybe me. Yeah, why you can teach him a move or two. See you tomorrow, Amanda. Allez, maintenant, transition facile, quoi, il est 8h30, je crois que ce sera juste la transition, le temps de recevoir les